Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vidéo que vous avez promis, vidéo le saviez-vous. On va aller sur internet et on va voir. Première question, Mohamed, si tu regardes cette vidéo, tu le sais très bien. Les tortigrades, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez pas, laissez. À votre avis, ils peuvent passer combien de temps dans l'espace sans avoir besoin de respirer? Enfin, du moins combien de temps dans l'espace avant de mourir? Eh ben, les réponses sont 3, 5 ou 8 jours. Vous choisissez et moi je cherche. Je vous laisse un peu de temps. Tortigrade. Voilà, tortigrade animal. Alors déjà on va aller dans images. Un tortigrade, ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça, oui. C'est dégueulasse. Ça peut résister à des températures. Regardez, allez on regarde. On va voir si ça nous apprend des choses. « 30 ans sans manger, sans boire. » Capable d'endurer jusqu'à 150 degrés et à 8 heures à plonger à un ours d'eau. Il possède 4 pattes et de petites griffes. Il vit dans des endroits très vifs, au fond de l'océan, dans les montagnes des Himalayas, dans les sources chaudes au Japon ou encore en Antarctique. La science est allée toujours plus loin pour tester leur résistance. Lors d'une expérience, ils ont été confrontés à leur viande exposée à des enzymes froides fascinantes. En vrai, ouais. Ok. Tiens, une vidéo de Squeezie. Très bon youtubeur d'ailleurs. Bon bah voilà, on a appris quelque chose sur les tortigrades. Maintenant on... Waouh. Ouais, la gueule. Non, j'ai demandé à voir ça. Mais... Ok, alors revenons à notre tortigrade. Et la question est... résistance... Non. Combien... Alors, si on met autant de temps à chaque fois à chercher... 2 jours... ça peut vivre jour... combien de jours peuvent... peut vivre le tortigrade du coup on oublie grade dans l'espace.
l'espace. On dirait un vieux à dire tout ce qu'il écrit. Essayez cette tardigrade. Combien de jours peut-il vivre dans l'espace? Ok, image. Non. Ok, on regarde ça. Allons-y. Une salade à savourer, une tartinade à dipper pour un délicieux repas complet. L'animal terrestre le plus résistant. Parfois c'est dans... Plus de 30 ans sans nourriture vivre dans le volcan. Et oui. Ouais, on veut juste savoir combien de temps il peut vivre dans l'espace. Bon, on va... Ouais, par contre, c'est vraiment moche ce truc, hein, je suis désolé, mais... Dans l'espace, tu cherches, mon gars. Tout. On va mettre tout et... Attends... Ouais, dans le monde... Bah, la réponse que j'avais vue dans une vidéo, c'était 5 jours. C'est déjà pas mal. On a combien de temps? Parce que... Ouais, 7 minutes pour une question. Il y aura que des questions, les gars. Prochaine question, ça va être... une question un peu plus facile. Une question, allez, vas-y. Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Nous avons le chien, le moustique ou le requin. Et bah moi je commence à chercher et vous répondez. Moustique, chien ou requin. Ou je sais plus dans quel sens j'ai dit mais... Alors déjà on va chercher pour le chien. Mort. Causé par le chien. Si je fais une faute à chien, faut vous désabonner. Ouf. Le chien est catégorisé, ouais. Alors, pas vidéo, mais... Image. Déjà, on va regarder à quoi ça ressemble un chien. Sans deck. Mort causée par le chien. Après, on dit mort causée par le chien, c'est énorme, mais frère, les humains, c'est pire. Wesh, chien. On va mettre tout. Et on va chercher. Alors, chien, 5 symboles les plus hauts, non. Chien de catégorie 1 et chien dangereux. Ok. On va chercher ça. Ouais, tout accepté, c'est bon, vas-y, dégage. Ok. Le règlement principal, on s'en fout. Combien? Non, je sais. On va mettre combien de morts avec un S par an. Ouais, on va marquer année, ça va être plus facile. Année. Combien de morts par année causées par... Et voilà, par le chien. Déjà, on va chercher. Déjà, le chien, à votre avis, ça...
Voilà, combien de millions d'années espérons d'animal. Non mais frère, combien de morts? On va peut-être trouver. Alors, animal de... Je m'en bats les... Pardon. Combien d'animaux ont été perdus et retrouvés en 2020? J'en sais rien, 4900. Pardon. Mais, honnêtement, qui s'en fout du poil de Labrador? Donc, pour le chien, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, j'ai une idée. On va mettre vidéo. Merde. Vidéo. Vidéo animaux. Vous allez voir, hein. En vrai. Ah ouais. Déjà, et l'hippopotame, sa mère, c'est dangereux. Dans... Ah voilà, vidéo des 10 animaux les plus dangereux. Les 10 animaux les plus dangereux au monde entier. Je sais que le chien il y est dans la catégorie. Il fait des millions de morts ce pilote. Diving World Series 2022, samedi 18 juin à Paris. Plus d'informations sur redbullcliffdiving.com. Qui s'en fout de Red Bull? Moi. Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Pas sûr. Le monde est rempli de millions d'espèces animales. Certains sont tout à fait inoffensifs, vivant tranquillement leur vie, tandis que d'autres sont tout simplement dangereux. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 des animaux les plus dangereux que vous devriez fuir. Restez à l'écoute et ne vous approchez pas du numéro 1. Le nombre de décès causés par ces animaux est tout simplement stupéfiant. Le numéro 10. Les requins. Nous ne parlons pas d'une espèce de requin en particulier. Nous regroupons toute la famille en un tout. Les films et les médias diffusent souvent l'image de requins féroces tueurs qui mangent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ça me saoule, ça m'énerve. Mais c'est assez exagéré. Oui. Et de nombreuses espèces de requins sont inoffensives pour l'homme. Chaque année, il y a environ 75 attaques de requins, alors que la plupart sont dues à un malentendu, selon lequel un surfeur ressemble à un phoque. Cependant, seules 10 de ces attaques entraînent la mort de la victime. Et c'est la morsure qui cause la mort, tu te fais pas bouffer, les abruti. requins, en particulier le grand requin blanc et le requin taureau, sont des prédateurs incroyablement puissants, qui devraient toujours être respectés. Mais ils ne voient pas vraiment les humains comme de la nourriture. Et le requin tigre aussi. Donc, si vous avez peur des requins, ne les considérez pas comme des monstres qui tuent des milliers de personnes chaque année, car ce n'est pas vrai. Numéro 9. Les fourmis. Il est tout à fait contre-intuitif de penser que les fourmis sont des animaux plus dangereux que les requins. Mais le fait est qu'elles le sont. Alors que les requins causent en moyenne 10 morts par an, les fourmis en causent 3 fois plus. 30 victimes par an sont attribuées aux attaques de fourmis. Une espèce particulière, à noter, est la fourmi bulldog. Cette variété de fourmis rouges a l'aspect furieux, et est l'une des espèces de fourmis les plus grandes et les plus agressives de la planète. Elles ont de grandes mandibules et des piqûres venimeuses qui, chez l'homme, provoquent une douleur intense. La pire de toutes les piqûres d'insectes, qui peut durer plusieurs jours. Elles sont si agressives que chaque fois que cette fourmi est coupée en deux, la tête et la queue se battent et tentent de s'entretuer. Une autre fourmi qui mérite d'être mentionnée est la fourmi balle. Elles sont connues pour avoir l'une des piqûres les plus douloureuses. On la trouve en Amérique du Sud et elle est également connue sous le nom de fourmi de 24 heures, en raison de la douleur que vous ressentez jusqu'à 24 heures après avoir été piqué. Numéro 8. Abeilles et guêpes. En vérité, les abeilles et les guêpes auraient dû figurer en tête de notre liste des animaux les plus dangereux du monde. Le problème, c'est que personne dans le monde ne garde activement trace des décès qui leur sont attribués. Rien qu'aux États-Unis,
50 personnes par an succombent aux attaques d'abeilles et de guêpes. Pour autant que nous sachions, ce chiffre pourrait atteindre 500 si nous incluons les attaques mondiales. Le frelon géant japonais en est un bon exemple. Chaque année, jusqu'à 40 décès sont enregistrés par la piqûre du frelon japonais. Le venin du frelon japonais provoquerait une réaction allergique et dissoudrait les tissus en peu de temps. Les piqûres répétées du groupe de frelons pourraient également entraîner la mort. Les frelons japonais sont très agressifs et sans peur. Un seul frelon est plus que capable d'envoyer 40 abeilles individuelles à lui seul, mais ces types opèrent rarement seuls. Chaque colonie de frelons japonais compte jusqu'à 700 membres. Ils se nourrissent de larves d'abeilles domestiquées en quantité importante. Numéro 7. Chevreuil. On ne le penserait pas, mais les cerfs sont en fait des créatures assez dangereuses. En fait, la moyenne mondiale annuelle des décès liés aux cerfs est d'au moins 300 personnes. Mais comment se fait-il que des créatures normalement dociles soient la cause de tant de décès? Eh bien, les cerfs ont des cornes, et on pourrait penser que ce sont les principales causes de décès chez l'homme. Mais c'est faux. Oui, il est vrai que des cas d'empalement de cornes de cerfs mortels ont été enregistrés, mais c'est très rare et très éloigné. Le dernier en date est celui d'un homme de l'Arkansas, qui a été éventré par un cerf qu'il a abattu, et qu'il croyait déjà mort en octobre de cette année. Cela dit, la grande majorité des décès liés aux cerfs surviennent lorsque les cerfs traversent la route, généralement au crépuscule ou à l'aube. Si l'on ajoute à cela un conducteur endormi, on obtient une recette précise pour le désastre. Rien qu'aux États-Unis, plus de 150 cas d'écrasement de cerfs sur la route sont signalés chaque année, avec des résultats très tragiques. Numéro 6. Éléphant. Ok, oui. Celui-là... Attendez, je m'en pose, mais en fait, je me rends compte que ma vidéo est basée pour regarder une autre vidéo. En vrai, au moins, vous apprenez des trucs, mais en vrai, tu me demandes si ça va bien. En vrai, là, c'était une vidéo que saviez-vous et tout. Et c'est parti de combien de chiens et tout. Mais au moins, vous apprenez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. En vrai, mes vidéos sont pas mal, mais le gars qui a fait cette vidéo, on va... Déjà, allez voir ces vidéos et si un jour tu vois ma vidéo, bah sache que c'était pour éviter, pour que plein d'autres mondes la voient aussi, tu vois. Après, voilà. Un peu plus de sens. Un peu comme les éléphants sont les derniers animaux que vous pensez dangereux pour l'homme. Parce qu'ils sont généralement considérés comme de grands et stupides petits animaux. C'est faux, Et quand vous pensez à un éléphant, vous pensez probablement à eux comme des créatures majestueuses, gigantesques et intelligentes, qui n'oublient jamais. Par contre, pour les éléphants, je pourrais faire rajouter, je sais pas s'il va le dire, mais pour un éléphant, on est comme un chien de compagnie. Hein. S'il veut, les éléphants nous traitent comme des animaux de compagnie. Ils sont si grands et si intelligents qu'ils représentent un plus grand danger pour nous que ce que l'on pourrait penser. Les éléphants attaqueront s'ils sont blessés, ou s'ils se sentent menacés. S'ils ont juste une envie de scène de Dumbo où la mère de Dumbo les protège de ses enfants, soit vraiment inexacte. Il devrait y avoir beaucoup plus d'effusion de sang dans les parties du corps, et parce qu'ils sont si grands, ils décident d'attaquer la plupart du temps. Les résultats seront fatals. J'ai moi-même été assez surpris de découvrir que plus de 500 décès sont causés par des attaques d'éléphants enragés chaque année. La plupart de ces incidents sont causés par des éléphants mâles qui ont été chassés du troupeau. Ce qui les rend tous, c'est une folie connue pour les mères, surprotectrices avec des veaux. Je suppose que l'on comprend un peu mieux leur rage. Numéro 5. Hippopotame. Ça. Ah, du coup, pendant que c'est la pub, j'en profite pour dire abonnez-vous à lui parce qu'il fait des super vidéos et abonnez-vous à moi aussi. L'hippopotame est considéré par beaucoup comme l'un des animaux les plus dangereux au monde. Et les habitants d'Afrique affirment que les hippopotames tuent plus de gens que les crocodiles, les lions, les éléphants et les guépards réunis. Ils sont le 3e plus grand mammifère terrestre sur Terre, après l'éléphant et le rhinocéros. Leurs parents les plus proches sont les baleines, dont ils ont divergé il y a environ 55 millions d'années. Il y a semi-aquatiques, habitant les jambes des rivières, et les mangroves. Ils passent aussi la journée immergés dans la boue des rivières, et peuvent sortir de la poussière pour brouter l'herbe. Ils mangent plus de 100 livres de végétation par jour. Oh, et ils peuvent facilement tuer un crocodile. On ne s'attendait pas à une partie comme ça. C'est qu'il n'y a pas de sources fiables qui peuvent le confirmer. La rumeur, mais il existe de nombreuses preuves qui suggèrent qu'il y a au moins 500 décès liés aux hippopotames chaque année, et que ce nombre pourrait potentiellement être beaucoup plus élevé. Leur mâchoire massive pourrait facilement écraser un humain si elle le voulait. Alors qu'il y a eu des cas documentés d'hippopotames,
décidant soudainement d'attaquer un humain. Numéro 4. Crocodile. C'est quand qu'il passe au chien? Un animal préhistorique qui a survécu à des dizaines de milliers d'années. Avec des ancêtres antérieurs aux dinosaures, le crocodile est certainement l'un des animaux les plus dangereux au Il monde. fait des pompes de là. par son nom. Pardon. C'est une véritable machine à tuer avec une vitesse de mâchoire puissante et un corps robuste qui peut supporter la plupart des choses. Sauf les hippopotames, comme je vous l'ai dit avant. Pourquoi les hippopotames sont-elles au-dessus du croc? De toute façon, malheureusement les grands discours des crocodiles n'ont pas de problème à voir les humains comme leur proie. Et la raison pour laquelle le crocodile ne tue pas plus de gens est probablement parce que nous ne connaissons pas les dangers. Et essayons de rester à l'écart autant que possible. M'ont appris à éviter de tout ce qui est un alligator. Je ne connais pas de toute façon et c'était effrayant. Il y a eu en effet un cas de crocodile qui semble faire référence à une attaque de personnes aux Philippines. 3 personnes auraient été attaquées et mangées par le même crocodile à différentes reprises. Manger, c'est pas sûr. Numéro 3. Les chiens. Voilà, ça avait dit. Pardon. Encore une J'en entrée étais sûr. improbable dans notre liste des animaux les plus dangereux du monde. Frère, ça te fout la Mais rage, le meilleur ami de l'homme peut tout aussi bien être le pire ennemi de l'homme. Croyez-moi si je vous dis que le chien cause plus de décès chaque année que toutes nos entrées précédentes combinées. La plupart des décès signalés sont dus à la rage, qui se transmet aux humains lorsqu'un chien infecté mord un humain. La rage est très mortelle. Et bien qu'un vaccin soit facilement disponible, il y a encore beaucoup de décès parce que les symptômes peuvent rester en sommeil pendant des années avant de se manifester. Et lorsqu'ils se manifestent, il est souvent trop tard, ce qui entraîne la mort. Numéro 2. 1000 pattes. Oui, on peut. Ressemblant plus à des créatures d'une autre planète qu'à des créatures indigènes de la Terre, les 1000 pattes sont vraiment des créatures terrifiantes. On estime à 8000 le nombre de sortes de 1000 pattes dans le monde. Mais seulement 3 des milliers d'entre eux ont été décrits de manière exhaustive. Même si la terreur que ces types inspirent est telle que les gens sont plus souvent qu'assez nombreux pour envoyer quelqu'un dans la panique, et avec raison. Bien que les morsures de 1000 pattes soient rarement mortelles, elles font mal. Certaines ont même été comparées à une balle, mais cela ne devrait pas suffire à faire fuir un homme adulte. Les 1000 pattes modernes ne vous feront peut-être pas courir. Mais ils ont bien un ancêtre qui peut le faire. Artabur était un 1000 pattes de 2,5 mètres de long, datant de l'ère carbonifère. Et bien qu'il soit herbivore, se nourrissant probablement de matières végétales mortes comme les 1000 pattes modernes, il a toujours un facteur d'effroi assez important. Car il n'essaye pas de vous manger. Pas tout de suite en tout cas. Numéro 1. Les serpents. Mais non, c'est faux, c'est les moustiques. Les anacondas sont certainement parmi les animaux les plus dangereux du monde, ce qui se remarque facilement au nombre de morts par an liés aux morsures de serpents. Les estimations actuelles sont d'environ 50 000 morts par an, mais ce chiffre pourrait bien être plus élevé si l'on considère que la plupart des choses les plus dangereuses vivent dans des pays non développés, à faible population, et dépourvus de soins de santé et de registres officiels, où le nombre de morts des serpents n'est pas spécifique à une espèce, mais se répartit plutôt entre toutes les espèces de serpents, et où il existe d'innombrables serpents qui pourraient tuer des êtres humains, tout comme il existe d'innombrables serpents inoffensifs. Et vous, quel animal dangereux voulez-vous absolument fuir? Les moustiques. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez... Merci mon vieux. Bah tu sais quoi, vu que j'aime bien, moi perso je m'abonne, vous ferez mieux. Vous devrez mieux faire ça avec moi, avec lui aussi, parce que ces vidéos sont bonnes. Et du coup, vu que ça fait déjà 23 minutes et 51 secondes, enfin vous m'avez pigé, on se dit au revoir et on se dit peut-être à une autre vidéo qui suit. Enfin si, peut-être une vidéo qui suit, ça peut être un bon concept, hein. Genre, je dis des tons de célébrité et tout, et genre, c'est de trouver. Enfin bref, à plus. Et puis, bonne fin de journée ou bon début de journée, selon le moment pour regarder.